Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker mes vidéos, cela me fait chaud au cœur. Et ensuite, sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet, ainsi qu'un numéro de téléphone où vous pourrez m'atteindre. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, tarologue réputée. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, elle fait vraiment des vidéos sensationnelles. Et enfin, vous trouverez également des vidéos sur les films Jupiter, des films sur la nature, l'ésotérisme et bien d'autres choses. Et avec le code Colorado65, vous obtiendrez 10% de rabais. Aujourd'hui, nous allons parler des accélérateurs de la guérison. Tout d'abord, nous avons la joie et les différents états lumineux. La guérison débute par la conscience d'une relation avec la pulsion de vie. Elle est intensifiée par le choix des états intérieurs et la joie du cœur. L'état de paix est créé lorsque le conflit intérieur se dissout pour laisser place à une complicité avec vous-même. Lorsque vous vous unifiez, lorsque vous êtes dans une retrouvaille de ce qui vous êtes et ce que vous choisissez pas à pas d'exprimer avec cohérence ce que vous êtes, l'état de paix rejaillit. Les conflits avec soi ou avec les autres n'existent plus lorsqu'ils n'ont plus d'assises. L'état de sérénité se crée lorsque l'être dans l'instant présent et dans la conscience de tout ce qui lui est disponible pour vivre sur cette terre. La reconnaissance de toutes les conditions naturelles qui lui permettent d'exister en s'élevant au-dessus des désirs et des demandes de l'être blessé en lui fait naître cet état de joie tranquille. La reconnaissance de l'ampleur des nourritures offertes par la vie et par l'univers fait naître un sentiment de gratitude, un état de sérénité. La joie du cœur naît de l'expression créatrice de l'être. Elle s'installe sur les bases de la paix de l'âme, ressentie dans une véritable communion et de la sérénité retrouvée. La joie qui naît de la création, donc de l'amour de soi, est profonde et intense. Elle provoque des émanations de lumière autour de l'être qui se réjouit d'offrir ainsi le meilleur de lui-même, soit la paix, la sérénité, la joie de son expression et l'amour. L'être attire vers lui des individus qui se réjouissent de ses vibrations. Par ces états de joie, il se sent utile à son entourage. Imaginons qu'un être porte en lui une véritable pulsion, un élan pour peindre et que peindre la vie en vue de représenter la beauté de cette vie le réjouit. Croyez-vous que sa joie sera vécue seulement lorsqu'il aura terminé son premier tableau? Bien sûr que non, puisqu'il vivra déjà de la joie en reconnaissant cette pulsion en lui. Et lorsqu'il choisira de lui accorder une place dans sa vie, sa joie augmentera. Quand il ira chercher une toile chez le marchand, sa joie augmentera encore. Sa joie sera présente tout au long de son parcours. À chaque pas concret de reconnaissance de lui-même, sa joie sera au rendez-vous. Quel est votre tableau à vous? Certes, des expressions existent encore qui ne servent pas votre vibration, mais il s'agit de voir ceci comme ce peintre en herbe qui s'est reconnu, se rendant à son travail en sachant que ce dernier lui permet d'acheter sa toile. Il est reconnaissant. Par contre, s'il jure contre son travail aussi désillusionné et lui donne tout l'espace, alors il va à l'encontre de son processus. Bien sûr, tous comprennent que son premier choix consisterait à vendre ses tableaux pour en vivre allègrement. Pour l'instant, par son emploi, il amasse un pécule et il est en relation avec la vie qui inspirera ses toiles, qu'il s'en réjouisse. Lorsque l'individu vit des émotions intenses comme une tristesse profonde, de la colère, de l'intolérance, il affecte son état général et son corps s'en ressent. Ses cellules réagissent, se contractent. Si cela est fréquent et que cela perdure, il vivra un déséquilibre à la fois émotionnel et physique. Lorsqu'elle éclate, la joie produit en l'être une sensation physique
psychique, spirituel. Un éclat de joie représente une force réelle. Qu'il en soit conscient ou non, l'être cherche cet éclat de joie. Lorsqu'un individu cherche une relation intime, affective, que cherche-t-il, croyez-vous? Il cherche un appui, une présence, une stimulation, une aide, mais au-delà de tout ça, il cherche dans une relation une intensité affective et physique. L'intensité qu'il cherche sans même s'en rendre compte est aussi un éclat ressenti dans le corps physique. Une joie, même si elle est émotionnelle ou spirituelle, est ressentie dans le corps physique. Lorsque cette joie est fort ample, c'est l'extase, c'est-à-dire une explosion d'amour et de joie qui apporte un bien-être physique. Pour que l'être puisse vivre la joie du résultat, il doit se réjouir du sentier lui-même. S'il ne peut se réjouir du parcours, il ne pourra vivre une véritable joie à l'arrivée. Sur le sentier de l'auto-guérison, l'individu est invité à se réjouir de ce qu'il est, de ses rêves, de ses pouvoirs, de l'énergie en lui, de ses choix, de ses rencontres, de ses partages, de ses complicités, de ses amitiés, de ses élans créateurs, de tout ce qui est vivant. Pour vivre la joie, il doit communier avec ce qui est vivant en lui ou autour de lui. Plus il cultive la joie en lui, plus il s'unit à ce qui est vivant, plus il est vivant et plus ses pouvoirs de guérison sont puissants. Maintenant, qu'en est-il de l'amour et de la conviction? L'amour de soi et la reconnaissance de sa beauté intérieure. Tout le processus de détérioration, de sabotage à sa source est provoqué par un besoin légitime de reconnaissance dont la réponse de l'extérieur n'est jamais assez intense. Et en d'autres termes, l'insatisfaction de ne pas être reconnu est au cœur de la maladie. Ainsi, au cœur du processus de guérison, l'amour de soi autorisé transforme l'autodestruction en un processus de création. L'invitation à l'amour profond de soi fut souvent entendue et lue par les humains, pourtant bien mal saisie. Pourtant, plusieurs ont compris que l'amour de soi était l'accueil et l'acceptation sans condition, passive des expressions du caractère, de la personnalité, des peurs, des insécurités, des croyances et des mémoires qui les définissent. Dans l'expression amour de soi, ils ont entendu qu'il fallait autoriser, apprécier, respecter, donc laisser s'exprimer librement, avec complaisance, tous les aspects d'eux-mêmes, tout ce qu'ils portaient en eux, tout ce qu'ils étaient. Ils ont entendu que pour être aimés, ils devaient eux-mêmes aimer ce qu'ils étaient. La confusion destructrice naît de l'incompréhension de l'individu à saisir qui il est vraiment. Le caractère, la personnalité, les croyances, les peurs, les mémoires ne sont pas lui. Ce sont des voiles nés de blessures autour de lui qui influencent et même contrôlent son être. Il doit les reconnaître et les comprendre. Ne pas les occulter afin qu'il dévoile les aspects lumineux de son être pour que ce dernier se révèle à lui-même sans jamais s'identifier à eux puisqu'il camoufle sa beauté. S'aimer soi-même signifie aimer l'être qui existe déjà en deçà et au-delà de ses voiles. C'est aimer et laisser vivre l'être en soi qui cherche le bonheur, celui qui toute sa vie durant cherche inlassablement l'amour, la joie pure. C'est aimer l'être en soi qui cherche à exister, à être reconnu en se reconnaissant lui-même. Voilà ce qu'il faille aimer son essence, sa nature. S'aimer soi-même, c'est reconnaître en soi la présence. Je suis véritable qui est lumière. La conviction est associée à l'amour. Non pas la conviction qu'il y aura une guérison magique et mystique, mais la conviction que vous êtes un être universel, que vous avez une essence propre, que vous avez droit au déploiement de votre essence et que ce déploiement de votre être vous permettra de vous réjouir de vous-même. Voilà ce qu'est l'amour de vous-même, la conviction que vous êtes un être créateur dans l'univers. Et cette conviction qui est l'expression de l'amour est au cœur du processus de guérison. L'amour de soi est essentiel pour un véritable amour de la vie. L'être qui le porte n'est plus dans l'attente d'une reconnaissance de l'extérieur. Sans attente, l'amour qu'il offre est inconditionnel et sans limite. Il est une puissante énergie qui émane de l'être. Tous ses pouvoirs sont intensifiés.
Par cet amour véritable, les tensions et les contractions qui n'existent plus et tout se simplifie. L'élan créateur est libéré. Les pouvoirs énergétiques de guérison sont réels. Ils ne demandent qu'à s'exprimer. La joie, l'amour et la conviction intensifient et accélèrent l'effet de vos pouvoirs. Voilà, à bon entendeur, salut, je pourrais dire. Et c'est clair que je vous laisse un peu méditer sur ces quelques propos. Naturellement, je suis aussi à votre disposition pour des soins émotionnels, karmiques, transgénérationnels ou autres, qui pourraient vous servir, bien entendu. N'hésitez pas à venir faire un petit bilan énergétique gratuit afin d'être plus guidé dans ce que vous voulez faire peut-être. Je vous dis maintenant à tout bientôt et merci de votre attention.